Bonsoir. Alors, dans cette vidéo, on va s'intéresser à la question petit b de l'exercice 3. Alors, on vous dit soit A et B, deux réels vérifiant B supérieur à A supérieur à 0. Alors, on définit les deux suites U et V de la façon suivante. Alors, U0 est égal à petit a, V0 égale petit b. Alors, petit a et petit b ainsi que n sont tapés au clavier par l'utilisateur, avec n appartenant à n étoiles. Alors, un plus 1 égale racine de un fois vn, et vn plus 1 égale un plus vn sur 2. Donc, on vous demande d'écrire un script syllabe qui calcule et affiche tous les termes de cette suite, des deux suites U et V. Alors, on va vers syllabe. Alors, donc, l'utilisateur, il va nous donner la valeur de petit n. Alors, donner petit n strictement, alors entier strictement positif. Donc, entier strictement positif. Alors, on va vérifier si vraiment un est un entier et il est strictement positif. Donc, je vais faire une boucle while qui va tester. Alors, si l'utilisateur il donne un petit n inférieur ou égal à 0, donc on ne va pas l'accepter. Ou s'il donne un nombre avec une virgule, alors s'il donne un nombre avec une virgule, donc c'est-à-dire que petit n est différent, alors différent de n, alors flore de n est différent de n, ça veut dire que n il possède une virgule. Alors dans l'un de ces deux cas, ou bien dans les deux, on va donc redemander à l'utilisateur de donner la valeur de n. Après, on demande à l'utilisateur de donner la valeur de petit a. Alors input, valeur de petit a, alors strictement positive, c'est la valeur. Alors, quel que soit bien sûr petit a, mais qu'il soit strictement positif. Et je fais la même chose, si on veut faire le contrôle, on fait la même chose donc. Alors, tant que petit a est inférieur ou égal à 0, eh bien, on redemande petit a à l'utilisateur. Alors, on peut faire la même chose pour petit b. Valeur de petit b, alors strictement supérieur à petit a. Et je fais le même contrôle sur petit b. Alors, tant que petit b est inférieur ou égal à a, je ne vais pas l'accepter et donc je vais redemander à l'utilisateur de taper petit b. Alors, une fois donc fini les tests, je vais donc affecter à U0 petit a, donc U reçoit petit a, V reçoit petit b, c'est-à-dire V0, et je vais bien sûr les afficher, puisqu'on me demande d'afficher tous les termes de la suite. Donc, disp U, point virgule, disp V. Très bien. Après, je vais faire une boucle
for i reçoit 1 jusqu'à n. Alors, comme d'habitude, 1, ça veut dire je vais calculer U1 jusqu'à UN. Alors, je calcule. Alors, je vais déjà sauvegarder U dans une variable X, puisque je vais utiliser ce terme dans la calcul de V. En fait, je vais calculer V qui est égal à racine carrée de U fois V. Donc, j'ai écrasé donc le U précédent, et donc, heureusement, je l'ai sauvegardé avant. Je calcule V qui est égal à U plus V. Alors U, ça veut dire que je vais utiliser X, la valeur précédente, sur 2. Et je vais afficher, bien sûr, disp U, disp V. Alors ici, donc, une parenthèse, et ici, je supprime cette parenthèse. Alors, je vérifie mon programme. Donc, je sauvegarde et j'exécute. Alors, je donne pour N 1, je donne pour A 1, je donne pour B 2, et je vais avoir donc pour la suite U 1, 1,414236, et pour la suite V, j'obtiens 2, 1,5. Voilà, mon programme se termine ici. Alors, si vous voulez faire comme la question B, vous pouvez bien sûr reprendre l'exercice et créer un vecteur U et un vecteur V de la même façon qu'on a fait pour la question B, pour la question A, et bien sûr, vous affichez les deux vecteurs à la fin de la boucle for. Voilà, j'espère que j'étais assez clair, et à la prochaine vidéo.